Le multimédia en HTML. Dans le but de s'adapter à l'évolution des besoins des utilisateurs, il faut savoir que le langage HTML n'a cessé d'évoluer depuis sa création au début des années 1990. L'une des évolutions les plus notables, ça a été la prise en charge par les navigateurs de ce qu'on appelle les fichiers multimédia. C'est une petite révolution qui a permis d'offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive et interactive. L'intégration d'images, vidéos ou encore de graphiques, ça a permis d'améliorer de manière significative l'expérience de navigation. Ces nouveaux supports visuels ont également donné une dimension plus percutante aux différents contenus des pages web, en permettant de les illustrer visuellement. On va aborder l'ensemble des balises HTML qui permettent d'intégrer du contenu multimédia à une page web. On verra également des attributs qui leur sont associés, ainsi que leurs fonctions et les différents formats de fichiers multimédia qui sont compatibles avec les navigateurs. On va découvrir également des balises spécifiques qui permettent d'intégrer du contenu multimédia externe à notre page web. Introduction aux balises multimédia en HTML. Pour commencer, on va définir plus précisément ce qu'est un fichier multimédia. Lorsqu'on aborde le sujet de multimédia, on pense aux images, aux vidéos, à l'audio, et c'est correct. Cependant, on peut être plus juste encore. Un fichier multimédia, c'est défini comme un fichier informatique qui a la capacité de contenir plusieurs types de médias, comme ceux que l'on a cités précédemment, ou encore des graphiques ou même des cartes interactives. Le principal atout de ces fichiers est qu'ils permettent de stocker et de diffuser des informations de manière visuelle et parfois interactive. C'est un gros avantage quand il s'agit d'immerger de manière efficace un utilisateur dans le contenu d'une page web et ainsi d'améliorer son expérience de navigation. À l'heure actuelle, les fichiers multimédia sont vraiment au cœur de l'expérience utilisateur. La grande majorité des sites et plateformes se servent de ces fichiers et ce dans de nombreux domaines comme le marketing, le divertissement et même l'art contemporain. On peut penser notamment à la popularité d'Instagram en tant que premier réseau social centré sur le partage d'images, ou encore l'explosion des vidéos au format court qui a été popularisé par TikTok. Les balises pour intégrer des images. Maintenant qu'on sait qu'il est tout à fait possible d'intégrer du contenu multimédia à une page web, on va mettre en pratique cela et on va voir comment c'est réalisable. On va commencer par les images. Il existe deux méthodes pour mettre des fichiers images sur une page web. L'utilisation de la balise IMG et celle de la balise Picture. IMG permet d'intégrer une image à une page web depuis un fichier local ou depuis une URL spécifique. Il s'agit d'une balise auto-fermante qui ne nécessite pas l'utilisation d'une balise de fermeture dédiée. Elle prend un attribut obligatoire, l'attribut inserc, qui lui sert à spécifier l'URL ou le chemin d'accès vers l'image que l'on souhaite ajouter à notre page web. L'attribut alt est un attribut courant de la balise IMG. Il permet d'associer un texte à l'image, dit alternatif, qui en cas d'erreur de chargement du fichier apparaît. Cela permet de renforcer l'accessibilité, mais également de favoriser l'amélioration du référencement naturel de la page du site web, en y intégrant des mots-clés pertinents et surtout en rapport direct avec le contenu de l'image. Ainsi, les attributs width et height peuvent être utilisés pour définir une dimension d'image à l'intérieur même de la balise IMG. Mais comme on le sait déjà, on préfère regrouper ce style d'attributs dans le style des éléments HTML dans un fichier CSS dédié. Donc ici, on a un exemple. Pour la balise Picture, tout l'intérêt de l'utilisation de cette balise est qu'elle permet de définir plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs images différentes. Chaque image est définie dans une balise source qui contient
qui est contenue plutôt dans la balise picture quant à elle. Chaque image s'affiche si et seulement si elle remplit certaines conditions qui sont définies grâce aux attributs de la balise source. On va décortiquer l'exemple qui s'affiche ici. La balise source nous permet de définir dans l'attribut srcset les sources des différentes images. Nous y écrivons l'URL de l'image choisie ou son chemin d'accès. L'attribut média sert quant à lui à spécifier les tailles d'écran pour laquelle on utilise l'image spécifique. Si l'utilisateur affiche la page sur un écran qui a une largeur supérieure à 1200 pixels, la page web affichera le fichier grande image.jpg. Si l'utilisateur a une largeur comprise entre 800 et 1200, alors l'image sera l'image moyenne. Si l'écran est, dans le cas où c'est une largeur inférieure, la source sera petite image.jpg. Le format d'image, donc il faut savoir faire attention à cela. Les formats d'image, c'est un facteur qui est à prendre en compte au moment de la création de l'image. À la page web, aujourd'hui les navigateurs vont accepter beaucoup de formats d'image, à savoir GIF, JPEG ou JPG, PNG, SVG, APNG, AVIF ou encore WebP. Le format AVIF ou WebP sont des formats qui offrent de meilleures performances, notamment lorsqu'il s'agit d'optimiser la vitesse de chargement des images, et donc de la page web. Attention néanmoins, chaque image va présenter des spécificités et des avantages que vous pouvez retrouver de manière détaillée dans le guide des types de formats de fichiers d'images qu'on trouve sur le site de Mozilla. La balise vidéo. Pour intégrer du contenu en vidéo à votre page web, lorsque cela est nécessaire, ça présente plusieurs avantages. Une vidéo pertinente peut participer à améliorer l'expérience utilisateur et de manière significative. Ça permet de partager du contenu de manière ludique et immersif. Ça assure une meilleure compréhension de l'information en la rendant dynamique et ça favorise même l'amélioration du référencement naturel tant que cela ne ralentit pas la vitesse de chargement de notre site. Pour intégrer une vidéo sur une page web, on va utiliser la balise dédiée, donc comme on peut le voir ici. De la même manière que la balise IMG, elle peut être utilisée seule ou couplée avec la balise source, notamment dans le cas où il serait nécessaire de définir plusieurs vidéos en fonction des préférences de l'utilisateur pour contrôler la compatibilité des navigateurs. En ce qui concerne les attributs, nous ne présenterons plus l'attribut src qui permet de spécifier l'URL ou le chemin d'accès vers le fichier vidéo qu'on souhaite intégrer. L'attribut contrôle permet d'afficher les options de contrôle de la vidéo, bouton de lecture, de pause, de gestion de volume audio. La balise vidéo accepte aussi un attribut qui peut paraître pratique au premier abord, mais qui en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Il faut savoir que c'est l'attribut autoplay. Ça lance la lecture automatiquement dès que la vidéo charge sur la page. Cet attribut peut grandement perturber l'expérience utilisateur en ne laissant pas le contrôle du moment où il souhaite lancer la lecture de la vidéo. Cette balise est donc à utiliser vraiment avec parcimonie car ça peut être gênant dans le cas où la lecture automatique de la vidéo serait non désirée par l'utilisateur. Cependant, dans le cas où la lecture automatique de la vidéo est indispensable, et seulement si elle enrichit l'expérience utilisateur, ça peut être une bonne chose. Enfin, il est à noter qu'on a la balise source, qui prend un attribut type, qui va tout simplement permettre de préciser au navigateur le type de fichier dont il s'agit. Ici, donc ça va être une vidéo, et le format de fichier dans cet exemple, c'est un fichier MP4. Comme on peut le voir ici, ou WebM, en fonction de la source sélectionnée. On peut retrouver l'ensemble des attributs pris en charge par la balise vidéo sur la page de documentation de Mozilla. La balise audio, donc fichier audio. Pour commencer donc l'immersion de l'utilisateur, toujours plus loin, on a la possibilité d'intégrer de l'audio à notre page web. L'utilisation de la balise dédiée audio présente les mêmes caractéristiques d'utilisation que celle de vidéo.
donc je ne vais pas me répéter là-dessus. C'est possible de l'utiliser seul ou d'imbriquer dans Source en tant que balise d'ouverture audio et de fermeture audio. On retrouve exactement les mêmes attributs que pour la balise vidéo et on enlève aussi les avantages et inconvénients qu'on pourrait retrouver. On va pas lever les mêmes objections en ce qui concerne l'utilisation d'attributs autoplay. On peut mettre le plus possible à la place de l'utilisateur et imaginer les cas de figure possibles comme le fait d'accéder à la page depuis son lieu de travail. Enfin, la balise audio accepte plusieurs formats de fichiers tels que MP3, WAV, OGG ou ACC. On a quand même préféré l'utilisation de MP3 pour la compatibilité de navigateur web. Les balises de contenu intégrées. La balise iframe. En plus des balises de base pour les images, l'audio et la vidéo, il existe d'autres balises de type multimédia qui peuvent bien sûr être implémentées avec des fonctionnalités plus avancées. On peut parfois utiliser et avoir recours à des ressources externes qui ne sont pas directement hébergées sur notre serveur ou n'ont pas directement été pris en charge par le navigateur. Pour cela, il existe des alternatives dont les utilisateurs sont plutôt friands et les utilisations sont similaires mais qui présentent tout de même quelques subtilités. On a iframe. Cette balise est ce qu'on appelle un contenu de navigation imbriqué. Elle permet d'intégrer à la page web du contenu externe, ce qui sera traité de manière totalement indépendante. L'intérêt de cette balise est que son utilisation permet d'intégrer une grande variété de contenus, comme vidéo YouTube ou Vimeo, des cartes interactives, des types Google Maps ou OpenStreetMap, et même une page web à l'intérieur de votre page web. On va prendre l'exemple d'intégration d'une vidéo depuis la plateforme YouTube. La balise iframe va accepter un certain nombre d'attributs qui, globalement, sont les mêmes pour l'ensemble des balises multimédia. On peut retrouver SRC, puis indiquer la source de la vidéo, ainsi que width 8 pour préciser la dimension de la frame. La balise iframe a une utilisation qui pourrait paraître très similaire aux balises embed et object que on détaillera par la suite, mais on préfère l'utiliser pour l'intégration de contenu HTML externe. Maintenant, on parle de embed. Globalement, cette balise va occuper la même fonction que iframe. Ça permet d'intégrer du contenu externe à la page web. Ce qui la différencie, c'est que la balise est surtout utilisée pour l'intégration de plugins à la page web. Un plugin, ou encore add-in ou add-on, désigne un module d'extension d'un logiciel qui va être utilisé pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au logiciel en question ou à un autre logiciel sans qu'il soit nécessaire de modifier le logiciel en lui-même. Il agit comme une sorte de surcouche qui va permettre au logiciel d'effectuer des actions supplémentaires qui n'étaient pas réalisables dans le code originel. On peut notamment prendre en exemple le nombre astronomique d'extensions Google ou Firefox qui permettent d'ajouter des fonctionnalités diverses et variées à nos navigateurs web. Il est encore possible de rencontrer ponctuellement le plugin Adobe Acrobat Reader qui permet d'ouvrir les PDF dans le lecteur Adobe Reader. Mais il faut savoir que l'intégration du plugin aux pages web est de moins en moins courante puisqu'elle pose des problèmes de sécurité dus à l'intégration de contenus tierces en partie et de compatibilité de certains navigateurs. Dans les attributs de balise, on peut évidemment utiliser SRC, dont on connaît maintenant le fonctionnement, width 8 pour la taille, et le type qui permet de définir si un fichier, un document, etc. Object. Donc on va terminer avec Object pour les contenus externes. Comme les balises iframe et embed qui ont été présentés avant, ça permet d'intégrer une grande variété de contenus, PDF, SVG, plugins, applet et évidemment des fichiers multimédia. Le véritable avantage de cette balise, c'est surtout qu'elle offre une grande fonctionnalité
et une plus grande compatibilité de son contenu et l'ensemble des navigateurs. L'attribut data fonctionne de manière similaire à l'attribut SRC et ça accueille la possibilité d'accéder à la ressource externe à intégrer à la page web. Pour le reste, la balise Object prend en charge les mêmes attributs que la balise précédemment présentée. En bref, Object permet d'intégrer de manière flexible et en assurant une compatibilité maximale, une grande variété de contenus externes à notre page web. Et cela en offrant l'alternative pour les navigateurs qui ne prennent pas en charge les contenus intégrés. Mais attention, il faut faire attention à la cybersécurité parce qu'il peut y avoir des problématiques majeures qui persistent. C'est essentiel pour les développeurs de sensibiliser au sujet, même s'il s'agit de problématiques pointues qui peuvent paraître souvent hors de portée pour les jeunes développeurs. La balise d'intégration de contenu externe peuvent présenter ce qu'on appelle des failles de sécurité. Elles peuvent en effet devenir des fenêtres d'entrée, un point d'accès qui pourrait potentiellement permettre à des hackers de dérober des données. Par exemple, pour limiter au maximum les risques, on peut utiliser les attributs Allow ou Sandbox qu'on peut apprendre à utiliser avec iframe dans les éléments de cadre intégrés sur le site de Mozilla. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'utilisation de fichiers multimédia, c'est vraiment un bon moyen efficace pour améliorer l'expérience utilisateur. Le tout en rendant le contenu de la page web plus immersif, plus attrayant. Les images, vidéos, audio sont très efficaces pour marquer les esprits et faire passer de l'information de manière percutante. Pour intégrer des images à une page web, on peut utiliser IMG avec l'attribut SRC, où on précise l'URL, vers le fichier qu'on souhaite ajouter. L'attribut Alt permet de définir un texte alternatif en cas de problème de chargement de l'image, mais ce n'est pas obligatoire. Cependant, l'utilisation permet une meilleure accessibilité et améliore le référencement de la page pour les moteurs de recherche. Mais pas que, bien sûr, ça permet aussi aux personnes en situation de handicap de savoir de quelle image il s'agit. Il est aussi possible d'intégrer une image avec Picture. Les balises audio et vidéo servent respectivement à intégrer les fichiers audio et vidéo, qui fonctionnent de la même manière que IMG. On a d'autres possibilités pour les balises externes, et donc il y en a 3. Ces 3 balises sont des balises de contenu intégré. Elles donnent la possibilité d'ajouter à notre page web du contenu HTML, multimédia ou interactif issu de d'autres pages web, comme je l'ai dit. Leur attribut et leur fonctionnement est relativement unique et identique par contre. On notera cependant que Object prend Data comme attribut et non SRC. Il existe cependant quelques nuances subtiles entre les 3, mais il faut garder en tête que Object est celle qui a la plus grande flexibilité et qui va maximiser la compatibilité entre les navigateurs.